Bonjour. Vous vous souvenez, nous nous sommes arrêtés au moment où Caravage, âgé d'environ 20 ans, partait pour Rome. Au XVIe siècle, pas de train, pas d'avion. On voyage à pied, à cheval ou à dos d'âne. Et bien sûr, ça prend du temps. Durant son voyage, le jeune homme s'imprègne de la culture artistique des villes qu'il traverse. Gênes, Bologne, Florence. Les premières années à Rome ne sont pas bien documentées. On sait seulement que Caravage n'a pas d'argent. Pour se nourrir et se loger, il intègre plusieurs ateliers successifs. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1593, il est dans l'atelier de Giuseppe Cesare d'Arpino, connu sous le nom de Cavalier d'Arpin. Dans cet atelier, Caravage est en charge des fleurs et des fruits qui ornent les tableaux du maître. Caravage excelle dans la nature morte. Il fait preuve d'une maîtrise et une puissance absolue dans ce genre pictural. Parallèlement, il travaille à son compte. Ses premiers tableaux sont des petits tableaux d'auberge qui se vendent bien. Certes, il n'est pas le seul à faire ce genre de buveur sous les traits d'un Bacchus, mais lui, il se démarque des autres. D'abord, par la qualité de sa peinture, notamment on l'a vu ses natures mortes. Ensuite, par sa maîtrise de la lumière. Et surtout, par le rendu réaliste de ses modèles. Et ça, c'est nouveau. Dans ses petits tableaux, il développe déjà ce qui sera sa particularité. S'approcher au plus près de la nature humaine. Des êtres qu'il inscrit dans l'instantanéité de l'action. Une sorte d'arrêt sur image près de 3 siècles avant l'invention de la photographie. En début de carrière, Caravage ne cherche pas à décrocher les commandes les plus importantes ou prestigieuses. Non, lui, il veut du cash, de l'argent, pour manger, mais aussi et surtout pour jouer. Ces petits tableaux seront achetés par la bourgeoisie, mais aussi par des personnages influents du clergé. Parmi ses appuis, il y a par exemple le cardinal Del Monte, Asconio Colonna, le cardinal Scipion Borghese. Alors, les cardinaux participent au conclave, autrement dit à l'élection du pape. C'est dire s'ils sont proches de lui. Ses soutiens sont donc décisifs pour la carrière de Caravage. Certains lui passent commande de portraits, à l'instar de Maffeo Barberini, ici en tenue ecclésiastique. Oui, parce que par la suite il deviendra pape. Caravage peut aussi compter sur le marquis Vincenzo Giustiniani, le ministre des Finances de la papauté, rien que ça, et bien d'autres encore. En 1599, le cavalier d'Arpin, chez qui avait travaillé Caravage, reçoit une commande importante. Il s'agit de décorer la chapelle où doit être inhumé Mathieu Cointrel, connu sous son nom italianisé Matteo Cantarelli. Cette chapelle se trouve au sein de l'église Saint-Louis des Français, qui, comme son nom l'indique, est l'église des Français à Rome. Les héritiers du cardinal ne sont pas entièrement satisfaits du travail réalisé par le cavalier d'Arpin sur la voûte de la chapelle. Ils trouvent que cela ne correspond pas à la nouvelle esthétique voulue par le clergé. Or, on sait que Caravage, lui, la connaît bien grâce à son frère. C'est donc à lui qu'est confiée la suite du travail. 3 tableaux sur l'histoire de Saint Matthieu. Cette première commande publique, c'est énorme pour ce jeune artiste, il a à peine 30 ans. En plus, c'est un triomphe, car il a parfaitement su illustrer les nouvelles idées de l'Église. Dans la foulée, Caravage obtient bien évidemment le soutien français. Je crois qu'il est temps de faire une petite parenthèse pour évoquer la Rome de l'époque. C'est ce que nous ferons dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.